Chers compatriotes, bonjour. Aujourd'hui, j'en profite pour faire cette vidéo pour sensibiliser l'ensemble des peuples congolais, la communauté internationale, les autorités locales de la RDC sur l'insécurité, les crimes, le massacre, les tueries, les viols, les violences qui sont faites à l'encontre de nos mamans, de nos enfants et de l'ensemble des populations. Aujourd'hui, notre peuple vit un calvaire au quotidien. Aujourd'hui, notre peuple assiste impuissamment à cette guerre qui lui est imposée par des groupes rebelles, par des barbares, par des criminels, dont la communauté internationale sait certainement d'où ils viennent. Cependant, face à tous ces crimes, face à tous ces massacres, face à tous ces viols, face à toutes ces tueries qu'on assiste, personne ne réagit. On laisse nos mamans mourir, nos mamans violées, nos enfants tués, nos populations livrées à elles-mêmes, nos compatriotes de l'Est, dès qu'ils vont dormir, ils ne savent pas si demain ils vont se réveiller. Est-ce que chacun de nous comprend cette angoisse? Pourquoi cette population ne peut avoir droit à une vie normale, sans angoisse? Pourquoi cette population doit se réveiller le matin en regardant tout autour d'elle ses enfants tués, sa famille massacrée, et d'autres en exode parce qu'ils ne sont plus en sécurité? Au-delà des tueries, toutes ces familles, à l'heure actuelle, n'ont plus la possibilité d'assurer leur quotidien, c'est-à-dire vaquer à leurs occupations, aller au champ, aller au travail tranquillement, sans pour autant qu'ils ne puissent être attaqués quelque part, d'être tués quelque part, et surtout sans savoir, en sortant, s'il va revoir ses enfants en revenant. Cette incertitude permanente, cette angoisse permanente, c'est intenable. Ces calvaires qui notre peuple, nos populations vivent au quotidien deviennent intolérables. En tant que Congolais, nous ne pouvons rester bras croisés et regarder nos familles se faire massacrer, nos enfants se faire massacrer. Il y a des images d'une barbarie extrême qu'on voit dans les réseaux sociaux, où des mamans sont dépecées. Il y a d'autres qui sont enceintes, où des enfants assistent impuissamment à la mort de toute sa famille. Et que deviendront ces enfants dans le futur? Qu'est-ce qu'ils deviendront? Comment vont-ils réparer ces traumatismes vécus? Et toutes ces mamans qui sont violées, violentées, et qui perdent leur dignité, qui perdent leur intégrité physique, qui perdent l'essence même de la vie. Comment ces personnes peuvent se reconstruire?
De passage, je ne peux que saluer le travail qui est fait par le docteur Mukwege et qui vient en aide à ces personnes, à ces mamans qui ont perdu tout ce qu'ils avaient en eux, l'honneur. Parce que beaucoup n'arrivent même plus à se regarder. Beaucoup sont rejetés aussi par leur famille. Dans cette guerre qui nous est imposée par nos voisins, ce sont des femmes, ce sont des mamans qui sont en première ligne. Ce sont des enfants qui sont en première ligne. Et nous les savons, dès qu'on touche à la maman, dès qu'on touche aux enfants, dès qu'on touche à la personne qui donne la vie, c'est qu'on veut mettre en péril l'existence même de l'État congolais. On veut humilier la population. Dans ces cadres, nous ne pouvons rester bras croisés, regarder, subir, pleurer, implorer Dieu. Non. Il faut se lever. Il faut se lever. Il faut revendiquer les droits. Il faut dénoncer. Il faut porter cette indignation. Et nous, au sein de la diaspora, en tant que Congolais debout, en collaboration avec les collectifs de la société civile et l'Église catholique, nous avons décidé, le 30 octobre, d'organiser une manifestation, un sit-in à la place du Luxembourg à Ixelles. Nous voulons porter cette indignation sur la place publique. Nous voulons sensibiliser la communauté internationale. Nous voulons interpeller les autorités du Congo qui ont des pouvoirs régaliens pour trouver des solutions. Pourquoi ces peuples ne peuvent vivre en paix? Pourquoi ces peuples ne peuvent recouvrer sa quiétude? Pourquoi ces pays qui est tant riche est obligé de s'agenouiller? Pourquoi nos enfants ne sont pas capables d'aller dans des écoles décentes, bénéficier d'une formation de qualité? Pourquoi l'économie de ces pays n'arrive pas à décoller? Aujourd'hui, la violence qui est vécue à l'Est, malheureusement, est devenue systémique au Congo. On a vu à Kinshasa des enfants qui violent des mamans, des Koulouna qui violent des infirmières. Nous avons un problème de moralité qu'il faut régler. Il est temps qu'en tant que parents, en tant que fils, en tant que fille, en tant que maman, nous puissions tous nous lever pour dire non à la violence, pour dire non à l'immoralité qui est devenue croissante au Congo. Aujourd'hui, nous demandons à la communauté internationale de prendre en compte les rapports mapping qui a été fait, qui a répertorié tous les crimes, tous les massacres, les commanditaires de ces crimes entre 1993 et 2003, pour que ces gens puissent être traduits devant une justice internationale. Ces rapports ont recommandé plein de choses, entre autres la justice transitionnelle. Nous voulons cette justice. Nous voulons une équité. Nous voulons que nos populations puissent aujourd'hui faire un deuil. Ceux qui ont perdu leurs enfants, leurs mamans, leurs oncles, leurs pères, puissent aujourd'hui recouvrer leurs droits. Nous voulons à ce qui est
à partir de cette action, que la paix puisse revenir dans nos villages, dans nos villes, dans l'ensemble du pays. Le Congo, c'est un pays riche. Il a tout pour décoller. Il a tout pour être le moteur de l'Afrique et du monde. Mais notre pays est convoité, est envié. Nous ne pouvons pas rester assis. Nous ne pouvons pas continuer à pleurer comme des enfants. Lèvons-nous, battons-nous, restons debout. Rejoignez-nous le 30 octobre 2010, de 14 à 17 heures, pour manifester notre indignation, notre colère sur les calvaires que vivent nos mamans, nos enfants et toute la population du Congo. Ces jours-là, nous voulons interpeller la communauté internationale. Nous voulons interpeller les autorités de la RDC pour que le Congo de demain soit un Congo meilleur, soit un Congo qui vive en paix avec ses voisins, soit un pays qui soit prospère, où les populations bénéficient, profitent de toute la richesse de ces pays. Restons debout, restons forts, battons-nous et ne nous laissons pas faire. Congolais, Téléma, Ponabo Motonayo. Soyez nombreux le 31 du 10 2020 à 14 h à la place Luxembourg à Ixelles. Merci.